Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous. Dans la mesure où ce Shabbat, ce sera le premier Av, et on va lire dans la paracha que le premier Av, oui, dans la paracha de Massaé, on va lire que le premier Av, c'est marqué en fait le premier du 5e mois, mais on compte les mois à partir du mois de Nissan, et donc le 5e mois c'est le mois de Av. Le premier du 5e mois c'est l'Aïloula de Aaron à Cohen, Aaron le frère de Moshe. C'est la seule Iloula qui est mentionnée dans toute la Bible où on donne une date, et c'est magnifique parce que c'est la seule date qui est donnée dans toute la Bible pour le jour anniversaire de disparition d'un tzaddik, et on va lire cette date dans la Torah, dans le Seder de la Paracha, dans l'ordre de la Paracha, le jour même où c'est arrivé. Je vais le faire remarquer, ça me semble quand même assez bouleversant. Alors, puisqu'on parle de Hiloula des Tzadikim, aujourd'hui, sachez que c'est la Hiloula de Rabbi Yaakov Shaul Eliashar. Rabbi Yaakov Shaul Eliashar est né en 1817 à Tzfat, à Safed, et Niftar en 1906 à Jérusalem. Il était Rishon LeZion, primat de Sion, autrement dit grand rabbin d'Israël séfarade, de 1893 à 1906. C'était un grand rabbin assez extraordinaire. Le quartier de Givat Shaul, oui, Givat Shaul, très connu pour son cimetière, Givat Shaul, eh bien, il a été appelé en fonction, pour rendre hommage, rappeler la mémoire de ce Rav Yaakov Shaul Eliashar, qu'on appelait le Yissa Beracha, c'est les initiales de son nom. Alors, aujourd'hui, c'est aussi l'Aïloula d'un Rav qu'on a connu dans notre génération, qui était, on pourrait dire, Gadol Hador, un des grands maîtres des poskim, des décisionnaires de notre génération. C'est Rav Yosef Shalom Eliashiv. Le Rav Yosef Shalom Eliashiv est né en Lituanie en 1910. Il est monté en Israël grâce au Rav Kook qui a appuyé, et il a changé son nom à la base. Son nom de famille, c'était Levinson. C'était le nom de son père, le nom de famille, c'était Levinson. Et le nom de famille de sa mère, c'était Eliashiv. Et sur le conseil du Chafetz Chaim, il a pris le nom de famille de sa mère pour avoir un certificat pour pouvoir aller en Israël. Et il était très proche du Rav Kook. D'ailleurs, c'est le Rav Kook qui lui a fait son shidour avec la fille de Rav Aryeh Levin de Jérusalem, le tzaddik de Jérusalem qu'on l'appelle. Et son premier fils, le sandak, pour son premier fils, c'était le Rav Kook, le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv était essentiellement un autodidacte. Il est niftar en 2012. Il a été une très très grande autorité halachique, et sa Hiloula, c'est comme aujourd'hui. Quant à ce soir, eh bien, ça va être la Hiloula de Rashi. Rashi qui est né en 1040, qui est niftar en 1105. On ne sait pas où il est enterré. C'est bizarre, mais ses maîtres, c'était les élèves de Rabbeinu Gershom Orgola, 960-1028, et c'était, Rashi. Est-ce qu'on a besoin de présenter Rashi de Troyes, à qui on doit le commentaire sur la Torah, le Chumash Rashi, sur le Talmud, sans qui on comprendrait pas grand-chose au Talmud. Et puis Rashi, c'est ce grand maître français qui était d'une concision incroyable. C'est aussi demain la Hiloula de Rabbi Eliyahu Lantz. Rabbi Eliyahu Lantz est né en 1564, il niftar en 1636. On l'appelle Rabbi Eliyahu Baal Shem. Alors pas Baal Shem Tov, mais Rabbi Eliyahu Baal Shem. Parmi ses maîtres, on retrouve le Maharal de Prague. Alors voilà, une petite page de Hiloulot des Tzadikim entre aujourd'hui, demain et Shabbat. Excellente journée. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, תהיו לי ממלכת כהנים.
kodosh vi atem tiyu li mamleches koyanim vi goy kodosh mamleches koyanim vi goy kodosh vi atem tiyu li mamleches koyanim vi goy kodosh